Et vous savez que l'ignorance peut tuer. Et c'est pour ça qu'à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam, comme l'a rapporté Jabir ibn Abdillah radiyallahu anhu wa arda, ils étaient en voyage avec un groupe de personnes et une personne a été blessée, un compagnon, il a été blessé à la tête. Il a été gravement blessé à la tête. Ils ont dormi, il s'est réveillé, temps de grand froid, et ici il devait faire les grandes ablutions. Et il a demandé est-ce que je peux me passer des grandes ablutions et simplement utiliser la pierre ou la terre, faire tayammum. Ils ont dit, par ignorance, ils ont dit, mais tu n'es pas une personne qui est exemptée de faire les grandes ablutions. Tu n'es pas excusé. Il n'y a pas de facilité pour toi, pas pour ton cas. Tu dois faire tes grandes ablutions. Et il a fait ses grandes ablutions. Il est mort à cause de sa blessure, l'eau qui a touché sa blessure. Le prophète, il a entendu ça, il s'est mis en colère. Il a dit, qatalou. Ils l'ont tué. Le prophète, il s'est mis en colère contre eux. Je dis, il suffisait de poser la question. Pourquoi ils n'ont pas posé la question quand ils ne savaient pas? Et il dit, le remède de l'ignorance, c'est l'interrogation. Quand tu es ignorant, tu interroges. Regardez la preuve que l'ignorance peut tuer. Et c'est pour cela qu'Allah Jalla wa Ala dit وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. Et ne prononce pas ce dont tu n'as aucune connaissance. Certes, l'ouïe, la vue et le cœur, sur tout cela, tu devras rendre des comptes. C'est une mas'ouliya. Et Allah dit, ne dites pas sur Allah ce que vous ne savez pas. Tu parles au nom de la religion, au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand tu ne sais pas, dis Allahu a'lam. Et ça, c'est une preuve que tu as de la science. Quand tu dis je ne sais pas, parce que tu sais que tu ne sais pas. Tu sais que tu ne sais pas. Eh bien, ici, c'est pour cela qu'il faut toujours être mesuré dans nos réponses. Quand on parle de la religion, c'est pas n'importe qui. Maintenant, on voit un peu tout le monde et n'importe qui faire des lives qui, une personne n'a aucunement le niveau d'être, ne serait-ce que un débutant dans l'enseignement de la religion ou dans les recherches de la science. Il n'a aucune connaissance dans la religion. Il est connu pour être un commerçant et il va commencer à rentrer dans des sujets de science. Moi, je trouve que ceux-là sont égarés. Ça, ils n'auraient pas dû faire ça. Ils rentrent même dans des sujets de jurisprudence. Mais, subhanallah. Est-ce qu'ici, on n'a pas à avoir un minimum de crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala? Et personne n'est parfait. Mais quand on ne connaît même pas les bases de la religion, pourquoi on se permet de se précipiter à vouloir donner des fatawas ou alors de vouloir rivaliser avec les plus grands des érudits et des savants en disant « celui-là a dit ça, mais je pense que c'est pas ça. L'autre a dit mieux. » Donc tu as le même niveau qu'eux pour juger entre les deux au niveau de la science déjà. Non, un peu de retenue, un peu de pudeur, un peu de hishma, un peu de honte. Voilà, qu'on reste tous, et je parle pour moi le premier, à nos places et qu'on renvoie les gens vers des références fiables, connues et reconnues. Alhamdulillah, c'est pas cela qui manque dans nos 4 grandes écoles juridiques. Alhamdulillah, qui ont reçu al-qaboul, l'acceptation. Et donc, c'est pour cela qu'il faut faire très attention à ne pas se précipiter à répondre afin de ne pas tomber dans l'ignorance. Wal'iyadhu billah. Et pour terminer ici, je donnerai quelques recommandations, des pistes pour acquérir l'ilm. La première des choses, l'ikhlas, la sincérité. Renouvelez votre attention. Pourquoi tu apprends la science? J'apprends la science pour transmettre. Non, tu apprends la science d'abord pour que ça te soit utile. Le prophète alayhi salatu wa sallam faisait l'invocation Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Oh Allah, je te demande une science bénéfique, c'est-à-dire une science utile, quelque chose, des informations que je vais ici apprendre et mettre en application. C'est pas simplement pour dire j'ai appris, je connais, ou alors je vais transmettre sans appliquer. Non, ilman nafi'a, demander à Dieu une science utile, une science que tu vas acquérir et qui va te permettre de bénéficier des fruits de cette science-là. Tu vas la mettre en application. Ali ibn Abi Talib disait Ya hamalat al-ilm, i'amalu bi fa inna al-alima man alim thumma amil. Ô vous détenteurs de science, mettez-la en application car le vrai savant c'est celui qui apprend et qui met en application. Deuxième des choses, les invocations. Augmente les invocations. Allah a dit au prophète Wa qur rabbi zidni ilma. Et dit, oh mon Seigneur, eh bien augmente la science pour moi. Accentue, fais accroître la science et l'ilm. Donc faites des invocations. Multipliez les invocations. Quand tu es sincère, tu es sûr, tu es sincère, renouvelle ton intention, invoque Allah Azza wa Jal. Troisième des choses, eh bien, éloigne-toi de tout ce qui concerne les actes de désobéissance, du moins les grands péchés. Et obéis au maximum à Allah Azza wa Jal, c'est-à-dire crains ton Seigneur Tabaraka wa Ta'ala. C'est ça taqwa Allah Azza wa Jal.